Oui, je vais mettre, désactiver tous les sons. Et voilà. Et je vais m'installer. Voilà, ici. Est-ce que tout le monde me voit bien? Là-bas, jusque-là. Bon, c'est bon. Voilà. OK. Donc, on est déjà à cette station debout. On va travailler, comme vous le savez, toujours d'abord prise de conscience du corps. Et ensuite, on travaillera l'échauffement. Placez vos pieds, si vous voulez, alignés sur vos hanches. Les bras au début, si vous voulez essayer de prendre conscience de vos mains, de vos bras, de les tirer légèrement vers le bas et vers l'arrière, hein, ou en tout cas travailler un peu l'ouverture externe des épaules, la tendance naturelle étant un peu de fermer, on corrige un peu, voilà, on fait un petit peu de rétroversion, on rentre le menton, on ferme les yeux, et on quitte le monde extérieur. Prenez quelques instants pour vous centrer sur le corps, ressentir le visage, ressentir les épaules, le dos, les hanches, les pieds. Hein, je vais vous faire sentir différentes parties du corps, parce que d'une manière générale, je vous ai déjà expliqué, on n'arrive pas à percevoir, si vous voulez, l'ensemble du corps en une fois, prendre conscience. On prend conscience du corps partie par partie. C'est pour ça que il faut essayer de ressentir quelle est la partie du corps qui, si vous voulez, vous donne ce sentiment parfois de fatigue, de douleur, ou bien même de légèreté. C'est assez étonnant parfois. Si vous avez une partie du corps qui est bien travaillée, bien flexible, elle donne un sentiment général au corps. Donc, voilà. Et ensuite, on va... Attendez, je dois... Ici. Ah ben, c'est pas... ça. OK. Alors, euh, on va commencer par échauffer les pieds d'abord. Donc, vous connaissez cet exercice. On va s'élever sur les orteils et en même temps, on va élever les bras et on va étirer les mains vers le haut en s'étirant. Et puis, on va descendre progressivement et poser les talons au sol de manière synchronisée en baissant les mains. À nouveau, on va s'élever sur les orteils, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on étire les mains vers le haut, on se grandit au maximum, on essaye même d'aller, comme moi je dis souvent, au deuxième étage, on tient, et puis on baisse progressivement, essayer de baisser, amener progressivement le bord des pieds, puis des talons au sol. Une dernière fois, inspirez, élevez les bras, étirez, et expirez, baissez, 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 et on pose les talons au sol. Voilà, petit échauffement des orteils. On va essayer d'échauffer les talons. Donc, d'abord, posez-vous sur les talons. Donc, vous devez modifier un peu la posture de l'ensemble du corps et essayez de poser les orteils en le petit orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le gros orteil. Reprenez donc des soulevez, si vous voulez, les orteils et puis à nouveau posez le petit, le deuxième, le troisième, le quatrième et essayez de ressentir ce bon ancrage au sol qui sera nécessaire d'ailleurs tout à l'heure dans les postures d'équilibre. OK? Donc, ensuite, mettez-vous sur les talons et baladez-vous autour du tapis dans votre pièce où vous voulez. Hein. Serrez bien les genoux, commencez à engager les quadriceps. OK? Voilà, petit échauffement. Et ensuite, on va revenir au point de départ et on va échauffer nos genoux pour commencer avec l'ancrage des pieds au sol. Effectuez une rotation extérieure des genoux et ressentez l'ancrage de vos orteils, du bord extérieur des pieds ainsi que des talons. Premier exercice. Relâchez, reprenez un inspire et en expirant à nouveau, rotation extérieure
des genoux, talons, et commencez à ouvrir, travailler la rétroversion et ouvrir les hanches, l'âne, d'accord? Donc, travaillez une rétroversion en expirant et vous ouvrez, si vous voulez, le bassin. Expirez, relâchez. Troisième fois, on prend un inspire et en expirant à nouveau, ouverture, si vous voulez, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol, ouverture, travailler la rétroversion. On va faire quelques exercices de rétroversion et antéversion. Donc, quand vous pratiquez l'antéversion, vous laissez le ventre se gonfler, la petite courbure se faire naturellement dans le dos. Donc, inspirez. Et puis, expirez, basculez le bassin. Expirez, poussez le coccyx vers l'avant, serrez les fesses, travaillez la rétroversion. Donc, le bassin bascule de cette manière. Et puis, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. D'accord? Voilà. Voilà pour la rétroversion. Échauffement des hanches. Donc, rotation des hanches. Commencez par des petits cercles et agrandissez. Laissez tout le corps suivre le mouvement. Donc, essayez de ressentir où vous avez des résistances. Hein, que ce soit dans les épaules, relâchez-les. Que ce soit dans les genoux, dans les chevilles, laissez le corps. Pliez les genoux éventuellement quand vous tournez. Hein, et puis changez de sens. Hein, c'est surtout un mouvement d'assouplissement, mais aussi de relâchement. Apprendre à relâcher, vous avez des tensions autour des hanches, des genoux, on apprend à les relâcher. Et vous le voyez dans la manière dont vous vous bougez. Si vous sentez que vous êtes rigide, essayez de relâcher vos épaules. Voilà, relâchez. On va travailler le niveau épaule. Donc vous allez placer les mains, donc les doigts sur les clavicules, les pouces sur les épaules et inspirez, ouvrir. Donc vous tirez les coudes à l'arrière et expirez, poussez les mains vers l'avant comme si vous poussiez un mur. D'accord? Inspirez, ouvrir, expirer, pousser. Inspirez, ouvrir, expirer, pousser. Allez au bout de l'expiration. Inspirez, expirer. Voilà. Rotation des épaules. On va faire alternativement. On fait souvent de manière synchronisée. Ici, on va inspirer, monter l'épaule droite et expirer, descendre. Inspirer, monter l'épaule gauche, expirer, descendre. Monter l'épaule droite, épaule gauche, et essayer d'alterner. Hein. Comme si on faisait de la natation sur le dos, épaule droite, épaule gauche, et essayer de bien ressentir, si vous voulez, dans le dos, dans les épaules, dans les bras, le relâchement. Hein. Donc les bras suivent le mouvement. Hein, que vos mains soient fluides, vos bras soient fluides. Et puis vous allez faire ça vers l'avant, hein, comme le crawl. Hein, donc quand on nage. Ok, donc, je pense que on est presque échauffé suffisamment. Encore un peu pour les épaules. On va éveiller le dos, le grand dorsal, le trapèze et le deltoïde. Donc, vous allez inspirer, élever les bras, bien étirer. Et puis, glisser la main droite sur le bras droit, ajuster le coude gauche à l'arrière, essayer d'avoir un bon alignement, et puis expirer quand vous avez saisi l'aisselle droite. Si vous y arrivez, si vous n'arrivez pas, c'est pas c'est grave. Tendez bien le bras droit. Quelques respirations. Essayez de ressentir convenablement, si vous voulez, l'étirement dans le dos, dans l'épaule gauche, dans l'épaule droite. Et puis on relâche gentiment. On va inspirer, élever les deux bras. À nouveau, glisser la main droite le long du bras gauche. Ajuster la position du coude droit, crochetez si vous pouvez l'aisselle gauche et descendez le bras gauche à l'horizontale. Plusieurs respirations. Et puis on relâche. Encore un peu d'échauffement des hanches. Donc je vais vous inviter à mettre le pied droit
à gauche du pied gauche. Essayez d'aligner vos orteils, mais le plus important, ce n'est pas l'alignement des orteils, c'est d'avoir un bon ancrage des pieds au sol. Donc essayez éventuellement, vous avancez un peu le pied droit si c'est nécessaire, et vous désalignez un peu les orteils, mais essayez d'avoir les talons et les pieds bien ancrés au sol. Parce que c'est ça qui vous permet, si vous voulez, ensuite de pratiquer sans perdre votre équilibre. Ok? Tournez les hanches vers l'avant, inspirez les bras, étirez. Expirez, descendez les mains en namasté et regardez devant vous. Ensuite, inspirez, étirez le bas du dos, un, un. Et puis expirez, amenez les mains soit sur le tibia de la jambe droite, soit jusqu'au tapis, comme vous voulez. Éventuellement, si vous avez un bloc à proximité, vous pouvez mettre les mains sur le bloc. Plusieurs respirations. Essayez de relâcher à la fois les épaules, les bras, les mains, les doigts. Un micro-mouvement de la tête. Et inspirez. Glissez les mains sur le tibia de la jambe droite. Redressez-vous et relâchez. Voilà pour ce côté-là. On va changer de côté. On va placer le pied gauche à droite du pied droit. À nouveau, ancrez bien vos pieds dans le sol. Tournez les hanches vers l'avant. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté, se plier en deux. On regarde devant soi. On inspire, on tire les coudes vers l'arrière tout en gardant les mains jointes sur le sternum. Et puis à l'expire, vous posez soit les mains sur le tibia, soit sur un bloc, soit les mains au sol. Allez, plusieurs respirations et relâchement. Et puis on va inspirer. Glisser les mains sur le tibia de la jambe gauche, se redresser, relâcher. Bougez un peu vos genoux, ressentez vos genoux, ils ont été un peu contraints. Vos hanches également ont beaucoup travaillé. Donc on va préparer maintenant la chaise. Donc variante 1, la plus simple. Donc vos pieds pour la chaise, vous pouvez mettre les pieds les uns à côté des autres. Les gros orteils se touchent 1 cm d'écart. Ou si vous préférez, vous les mettez à peu près alignés sur la largeur de vos hanches. Chacun choisit ce qu'il préfère. Évidemment, il y aurait un peu plus d'engagement à partir du moment où vous mettez les pieds les uns contre les autres. Inspirez, élevez les bras. Et expirez, tendez les bras à l'avant. Regardez devant vous. Essayez d'avoir le dos bien droit et d'amener les hanches à hauteur des genoux. D'accord? Donc les pieds sont bien à plat. On joue un peu sur sa flexibilité. D'accord? On reste dans cette posture. On ressent le travail quadriceps, mollets. Et ensuite, on pose les mains au sol et on vient petit à petit se mettre accroupi pour étirer au maximum les genoux. Tout à l'heure, pendant les exercices de flow, on va beaucoup bouger, on va beaucoup travailler les genoux. Donc, c'est bien de les étirer à un moment donné, pratiquement au maximum de leur capacité. Et ensuite, on va s'élever gentiment. On bouge un peu les genoux. On va travailler la chaise avec torsion. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, on descend les mains en namasté sur le sternum. On colle les mains sur le sternum et on inspire en tirant les coudes à l'arrière. On essaie d'engager ces muscles dorsaux tout en regardant devant soi. Puis on expire et on inspire avant d'expirer en tournant. Donc, on va aller mettre le coude gauche sur le genou droit et là, le travail commence. Donc, là, il faut appuyer sur les mains, donc la pulpe des doigts, les paumes de main. Essayez d'amener vos mains à hauteur du sternum, regardez vers le plafond et plusieurs respirations dans cette torsion qui active le plexus solaire.
En expirant, amenez les mains au tapis. À nouveau, pliez les genoux. Deuxième exercice d'échauffement. Et puis s'élever lentement et relâcher. Travaillez à nouveau la chaise de l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre en chaise. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, tournez. Coude droit sur genou gauche. Alignez les avant-bras. Poussez sur les paumes de main. Essayez d'amener les mains à hauteur du sternum. Regardez vers le plafond. Expirez. Amenez les mains au tapis. À nouveau étirement des genoux. Et s'élever. Premier exercice d'équilibre pour cette séance. Hein, c'est le thème de l'équilibre. Vous allez amener, donc c'est équilibre avec chaise. Donc vous allez amener la cheville gauche sur le genou droit. D'accord? C'est déjà un petit exercice d'équilibre qu'on va un peu perfectionner. Inspirez, élevez les bras et descendez les coudes sur le genou et le pied. Tout doucement. Vous posez le coude sur le genou et le pied. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous posez les mains au sol et vous laissez pendre la tête. Et puis on se redresse lentement. Main en namasté et on pose le pied au sol. Ok donc, on bouge un peu son genou droit, son genou gauche. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on va mettre cette fois la cheville droite sur le genou gauche. Essayez de bien ouvrir la hanche. Inspirez, élevez les bras. Et on y va. On baisse, coude, genou et pied. On regarde devant soi. Et ensuite, si vous pouvez, vous amenez les mains au tapis. Et on laisse pendre la tête. Et ensuite, on se redresse lentement. On pose le pied au sol. Voilà, on est bien échauffé pour débuter le premier cycle de salutation au soleil. Donc, on va à l'avant du tapis. On va inspirer, lever les bras, étirer. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, creusez bien le milieu du dos. On regarde devant soi. Expirez, amenez les mains au tapis. Ventre sur les cuisses. Pied droit et pied gauche à l'arrière. Et on perfectionne son petit chien tête en bas. Donc, poussez les fessiers vers le haut, les genoux sont pliés. Donc, on pousse les fessiers et petit à petit, on va entamer un petit exercice d'étirement alternatif en tendant les jambes droite-gauche, pédalage comme vous voulez. Voilà, vous essayez ensuite d'amener le talon vers le tapis, même s'il n'y va pas, il ne faut pas forcer, chacun suivant sa morphologie. Et ensuite, on tend bien les deux jambes. Si vous pouvez, vous amener la main droite sur le talon de la jambe gauche, vous allez saisir la cheville de la jambe gauche avec la main droite et vous pliez la jambe droite, vous tendez la jambe gauche. Vous ramenez la main au sol et vous tendez la jambe gauche, excusez-moi, la jambe droite et vous pliez légèrement la jambe gauche. Voilà. Revenir à l'avant, on reprend ça. Donc, tendez la jambe gauche, allez saisir la cheville de la jambe gauche et pliez légèrement la jambe droite. On regarde en dessous de l'aisselle gauche. Remettre la main droite au sol,
Pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite et saisir la cheville de la jambe droite avec la main gauche. On regarde en dessous de l'aisselle droite. Et on revient poser la main au sol. Quelques respirations après cet assouplissement. Et puis on va poser les genoux au sol. Et on va inspirer, travailler la vache. Et expirer, on s'avance vers l'avant. Et on va poser le menton et la poitrine au sol. Et on inspire, on revient à quatre pattes. Et de quatre pattes, on revient en chien tête en bas. Allez, on étire bien ses jambes. À nouveau, chien tête en bas. On reprend cet exercice. Inspirez, expirez, genou au sol. Inspirez, vache. Expirez, s'avancer et amener menton, poitrine au sol. Inspirez, revenir à quatre pattes. Et expirez, on revient en chien tête en bas. Quelques respirations en chien tête en bas. Et ensuite, on va poser les genoux au sol. On va travailler le renfort du bas du dos. Tendez la jambe gauche et regardez dans la direction pied gauche. Tendez le bras droit. Amenez le coude droit sur le genou gauche. Tendez. Expirez. Coude droit, genou gauche. Inspirez, on tend. Expirez. Coude droit, genou gauche. Inspirez, on tend. Posez la main au sol. Tendez et le genou. Tendez la jambe droite. On regarde dans la direction du pied droit. On tend le bras gauche. Expirez, coude droit, gauche, genou droit. Inspirez, tendre bras et jambes. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, on tend. Expirez et inspirez, tend. On reporte les genoux au sol. Venez vous étirer en posture de l'enfant pour bien assouplir cheville, bas du dos. Donc glissez les mains un peu vers l'avant. Posez le front au sol. Relâchez-vous. On revient à quatre pattes. On pointe les orteils au sol et on vient chercher le chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On s'étire. Poussez bien la jambe gauche à l'arrière. Étirez-vous. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Ventre sur les cuisses. Expirez convenablement. Et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias et on se redresse. Bougez un peu, circulez un peu. Premier cycle de terminer. On va passer au deuxième cycle, celui du travail en fente, qui demande d'ailleurs de l'équilibre. Le travail en fente demande toujours une partie d'équilibre. Donc, on va inspirer, lever les bras. Expirer, descendre, se plier en deux, regarder devant soi. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Essayez de creuser le milieu du dos. Expirez, main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas, pliez légèrement les genoux. Allez, poussez les fessiers vers le haut. Plusieurs exercices. Et puis, amenez le pied droit à l'intérieur de la main. Ici, vous pouvez travailler genou au sol si c'est trop difficile pour vous. Étirez-vous. Posez déjà les mains sur le bout des doigts et posez la main droite sur le genou droit. Inspirez, élevez le bras droit et on regarde dans la direction de la main droite. Et ensuite, expirez, amenez la main droite sur le sacrum et posez en expirant le genou au sol. On prend un inspire et on travaille la torsion. Et ensuite, on va aller crocheter le pied droit qu'on va amener contre le fessier. En inspirant, on tourne à nouveau et on travaille l'extension. Ensuite, posez le pied gauche au sol, main droite au sol. Tendez la jambe gauche. On n'a pas terminé. Amenez les mains en namasté
sur le sternum. Tendez la jambe droite, cherchez votre équilibre. Donc, le pied droit est au sol, la jambe droite est tendue, la jambe gauche est tendue. Hein? C'est pratiquement la pyramide. Sauf que la pyramide, on a le pied gauche, si vous voulez, complètement plaqué au sol. Ici, on est sur les orteils du pied gauche, donc l'équilibre est un peu instable. On va inspirer, lever les bras, étirer, et expirer, tendez les bras vers l'avant, essayez de garder le dos droit, et amenez les pieds sur la cheville droite. Et inspirez, étirez les bras vers le haut, main jointe si vous pouvez garder l'équilibre. Expirez, repliez vos ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et en expirant, vous allez plier le genou droit et amener l'épaule droite sur le genou droit. Tenir quelques respirations et inspirez, se redresser. Tendez à nouveau la jambe. Et expirez, pliez le genou droit et amenez les mains au tapis. Pied droit à l'arrière. Allez, on récupère cette première partie. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Première opération, c'est tirer. Poussez bien la jambe droite à l'arrière, le talon droit. Amenez la main droite sur le genou gauche. Inspirez et élevez le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Tendez bien la jambe parce que la tendance naturelle, c'est de commencer à plier le genou. Expirez, amenez la main gauche sur le sacrum. Inspirez, tournez. Tirez-vous, grandissez la colonne, tournez. Ensuite, expirez, genou droit au sol. Et inspirez, crochetez le pied droit. Amenez le talon droit sur le fessier. Et tournez, ouvrir. Étirement du quadriceps, flexeur de hanche, soit associé. Amenez le pied droit au sol. Tendez la jambe droite. Main droite au tapis. Main gauche au tapis. Ensuite, petit à petit, on va venir chercher la fente. Donc, main en namasté sur le sternum. On se redresse, on tend la jambe gauche. On inspire, on élève les bras. D'accord? On expire, on garde la jambe gauche tendue. On va aller poser les mains sur le tibia de la jambe gauche. Si vous pouvez aller jusqu'au sol, vous allez jusqu'au sol. Ça dépend des possibilités de chacun. D'accord? Et puis en inspirant, on se redresse. Inspirez à nouveau, élevez les bras. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est tendue. Expirez, repliez vos ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez devant soi. Expirez, on plie le genou gauche. Et on amène l'épaule gauche sur le genou gauche. On monte les bras à l'arrière. Inspirez, se redresser. Et tendre la jambe gauche. Expirez, pliez le genou gauche. Amenez les mains au sol. Pied gauche à l'arrière. Allez, plusieurs respirations au chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. S'étirer à nouveau. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, se redresser. Et on a terminé le cycle 2. Détendez-vous. Respirez. Reprendre son souffle. On va aller vers le troisième cycle. On va travailler maintenant le lézard. On est bien échauffé. Chacun suivant ses possibilités également. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Inspirez, étirez le bas du dos, regardez le menton. Expirez, main au tapis. Inspirez, pied gauche, pied droit à l'arrière.
Plusieurs respirations, chien tête en bas. On va inspirer, élever la jambe droite. Plier le genou et ouvrir la hanche droite. Donc vous laissez descendre légèrement le pied droit vers la gauche. D'accord? Vous regardez en dessous de l'aisselle droite. La jambe gauche est tendue. Le genou droit est plié et on laisse descendre le pied droit à l'arrière. OK? Et ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On s'étire, d'accord, pour préparer le lézard. Et vous allez tourner légèrement le pied droit vers l'extérieur. Ouvrez la hanche droite. Travaillez avec des micro-mouvements d'ouverture de la hanche droite. D'accord? Si vous avez trop difficile, posez le genou gauche. Sinon, vous gardez la jambe gauche tendue. Vous allez renforcer le flexeur de hanche, vos jambes, vos genoux, votre cheville. D'accord? Voilà. Les bras sont tendus. Si c'est trop difficile pour vous de mettre les coudes au sol ou les avant-bras au sol, vous pouvez rester dans cette posture. Hein, c'est un bon travail déjà d'assouplissement. Mais si vous avez la flexibilité, posez les avant-bras au sol. Et ensuite, mettez le bras, l'avant-bras gauche à l'horizontale et passez la main droite en dessous de la jambe droite. Posez la main droite sur le pied droit. Tendez bien la jambe gauche, plusieurs respirations, et remettez les bras à l'avant. Tendez les bras et pied droit à l'arrière. Allez, on respire profondément. Longue inspiration, longue expiration. Ensuite, on va élever la jambe gauche. Tendez bien la jambe droite. Pliez le genou gauche et laissez descendre le pied droit, le pied gauche du côté droit. Regardez en dessous de l'aisselle droite. Vous pouvez regarder votre pied. Et ensuite, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, on s'étire. On ouvre la hanche gauche. Tournez le pied gauche vers l'extérieur. Travaillez l'ouverture de la hanche gauche, d'accord, par micro-mouvement. Ensuite, posez les avant-bras au sol si vous pouvez, sinon vous gardez les bras tendus. Et ensuite, bras droit à l'horizontale, passez la main gauche et le bras gauche en dessous de la jambe gauche, posez la main gauche sur le pied gauche. Tendez bien la jambe droite, essayez de vous étirer vers l'avant. Quelques respirations. Ramenez les mains à l'avant, tendez les bras. Pied gauche à l'arrière. Plusieurs respirations, pliez les genoux. On va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va aller vers le squat. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et vous vous installez en squat. Donc, coude contre les genoux. Cherchez d'abord l'assouplissement. Donc, laissez votre corps se détendre. En partie, toute la partie, si vous voulez, pelvienne, les chevilles, les genoux. On fait des petits micro-mouvements à droite et à gauche. Et ensuite, on travaille les extensions. On va mettre la main gauche au sol, coude gauche contre le genou gauche. Inspirez, étirez le bras droit. On regarde en direction de la main droite. Quelques respirations. On va mettre la main droite au sol, coude droit contre le genou droit. Et inspirez, levez le bras gauche. Quelques respirations. Main gauche au sol. On revient en squat et on essaie de sentir la différence. On venait de s'installer, c'est déjà plus flexible. Avec les mains en namasté, on va s'élever lentement et relâcher. Voilà pour le troisième cycle.
maintenant travailler l'équilibre, donc qui est la posture du jour. Vous pouvez prendre un bloc et le poser devant vous. Vous prendre deux blocs, le poser devant vous, peu importe. Un bloc, deux blocs, suivant votre flexibilité. Et on va d'abord ancrer le pied droit dans le sol. Vous connaissez la technique. On met le pied gauche juste sur le côté. On tourne un peu. On fait une rotation du genou droit vers l'extérieur pour bien ressentir son ancrage du pied. On bouge un peu ses orteils pour sentir que ses orteils sont bien ancrés. L'arrière du pied, le talon, c'est bien ancré. Le genou est ferme. Hein, ça compte aussi. D'accord? Et ensuite, on va lever le genou gauche. Première opération. Vous levez le genou gauche, montez-le au maximum de vos possibilités, et puis vous allez aller saisir la cheville gauche ou le pied gauche, peu importe, comme vous pouvez, avec la main gauche. Cherchez déjà votre équilibre donc de cette manière. Hein, on cherche déjà, comme on dit, à calmer le jeu, hein, à se poser dans cette posture qui nous prépare au roi danseur. Ensuite, on va se pencher vers l'avant, d'accord, petit à petit. Voilà. Et ensuite, on va tendre le bras droit et pousser avec le pied gauche dans la main gauche. Ça, c'est la première posture d'équilibre de roi danseur. Du roi danseur, on va évoluer vers la demi-lune. C'est-à-dire, vous allez mettre votre main sur le bloc ou au sol, choisissez ce qui vous convient mieux, tendre la jambe gauche, tendre le bras gauche, regardez dans la direction de la main gauche si vous pouvez. Donc, bras gauche, jambe gauche tendue, jambe droite tendue, plusieurs respirations. Et ensuite, petit à petit, vous allez garder la jambe tendue, monter les mains sur la cuisse droite, regarder devant vous et tendre les bras à l'arrière. Vous êtes en guerrier 3, vous pouvez même tendre les bras à l'avant si vous le souhaitez, et puis poser le pied au sol. Ok, voilà pour la première partie. Donc, relaxez-vous un instant, détendez-vous, on va travailler de l'autre côté. Vous pouvez mettre la main sur le bloc quand vous tournez en demi-lune. Ok, bon. On va ancrer son pied gauche dans le sol, lever le genou droit, monter le genou droit au maximum de vos possibilités, saisir la cheville droite avec le pied droit, vous pouvez saisir le pied éventuellement, et ensuite tester votre équilibre et tendez le bras gauche à l'avant, poussez avec le pied droit pour arquer le dos, d'accord, avec la poussée de la main droite sur le pied droit. Ensuite, on va vers la demi-lune, donc vous allez poser la main soit sur le bloc, soit au sol, tendez la jambe droite, tendez le bras droit, regardez si vous pouvez dans la direction de la main droite, et ensuite amenez les mains sur la cuisse droite, et de là tendez les bras à l'arrière, vous êtes en guerrier 3 et en vrai. Ok, vous sentez l'engagement, fessier, jambes, ça demande beaucoup d'engagement. Chacun suivant ses possibilités, première étape, deuxième, troisième. Voilà la deuxième partie équilibre. On en fera une troisième tout à l'heure, avec les jambes écartées. Mais avant, on va travailler un peu de guerrier. D'accord? Donc on fera guerrier, puis on travaillera les jambes écartées. Donc vous allez à l'avant du tapis, relâchez un peu la respiration, inspirez, levez les bras. Expirez à nouveau, descendre des mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, regardez devant soi, tirez les coudes à l'arrière, creusez le dos. Expirez, amenez les mains au tapis. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Donc, on est en chien tête en bas, plusieurs respirations.
Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et tourner le pied gauche. Donc, les talons se font face, les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. On va travailler guerrier, hein. Donc, pliez bien le genou droit 90 degrés, jambe gauche tendue convenablement à l'arrière, les pieds sont ancrés dans le sol, parce que ça compte beaucoup dans les guerriers. Si vos pieds ne sont pas bien ancrés dans le sol, ça veut dire que la distance n'est pas bonne. Donc, main en namasté, si vous voulez, sur le sternum à l'avant. Ne pas cambrer trop fort, sinon vous allez cambrer probablement le bas du dos. Donc, un alignement, colonne, jambe gauche, et on regarde devant. On est en guerrier. D'accord? Essayez de tenir dans cette posture, ressentir le travail. On ne va pas bouger, on va rester quelques respirations dans cette posture avant de passer en guerrier 2. Et puis, pour passer en guerrier 2, faites bien attention, on ne bouge pas la jambe droite ni la jambe gauche. Simplement, on tourne les hanches. Vous voyez, j'étais vers l'avant, je tourne et j'aligne ma hanche dans l'autre, mes hanches dans l'autre sens. Les bras sont tendus. On va inspirer, poser la main gauche sur le genou gauche et étirer tout le côté droit. Et expirer, amener le coude droit sur le genou droit et angle de côté, donc on tend le bras gauche. Le bras gauche est aligné sur la jambe gauche, une seule ligne. Si vous sentez que vous avez la capacité de le faire, vous posez la main droite au sol. Et vous allez poser également la main gauche sur le sacrum et tourner. D'accord? Travaillez la torsion. Et ensuite, main gauche au sol, tournez le pied gauche, pied droit à l'arrière. Allez, plusieurs respirations en chien tête en bas. On plie les genoux, on pousse les fessiers vers le haut. Éventuellement un peu de pédalage, on s'étire convenablement. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On s'étire, on tourne le pied droit et on aligne les talons. Ok, donc. Et on vient chercher le guerrier 1. Là-bas, donc, tourner dans l'autre sens. Ok. Voilà. Allez, cherchez le guerrier 1, cherchez la stabilité, ancrage des pieds au sol, jambes tendues, jambes pliées, le dos bien aligné, pas trop droit, pas trop vers l'avant non plus. Voilà. Ensuite, on va aller vers le guerrier 2. Je ne bouge pas mes jambes, je tends simplement mes bras et mes hanches tournent. Voilà. Ensuite, je regarde dans la direction de la main gauche et j'amène ma main droite sur le genou droit et j'étire. Et ensuite, je vais poser mon coude gauche sur le genou gauche, étirement du bras droit, angle de côté. On va poser le bout des doigts au sol, si on peut, et on va amener la main droite sur le sacrum et on tourne. Travailler la torsion, quelques respirations, et ensuite amener la main droite au sol, tourner le pied droit, pied gauche à l'arrière. À nouveau, quelques respirations en chien tout en bas. Amenez les genoux au sol. Et venez vous asseoir sur les talons pour travailler au moins le demi-chameau, si pas le chameau, si vous le sentez. Mettez les mains à l'arrière. On va inspirer, regardez, travailler l'ouverture des épaules. Donc rotation extérieure en inspirant. Et en expirant, montez le bassin au maximum de vos possibilités. Donc à nouveau, inspirez. Ne laissez pas tomber la tête à l'arrière, surtout si vous avez des problèmes cervicales. Regardez plutôt vers l'avant. Donc, on inspire, on ouvre, on rapproche les omoplates et on expire, on pousse le coccyx vers l'avant. Et puis, on revient s'asseoir sur les talons. On s'est préparé avec le demi-chameau et on va aller vers le chameau. D'accord? Donc, on s'élève sur les genoux. On ne va pas mettre les mains au talon parce que souvent, on cambre trop le bas du dos. C'est inutile. Donc, on va inspirer, lever les bras. Étirer. Expirer, regardez. J'amène mes mains sur le fessier en expirant
Et en inspirant, j'ouvre comme tout à l'heure. Je travaille la rotation extérieure des épaules, je rapproche mes omoplates, mes coudes, et en expirant, je pousse le coccyx vers l'avant. Petit à petit, je vais évoluer dans ma posture. À nouveau, j'ouvre les épaules, je regarde vers le plafond et j'essaie de pousser ma poitrine vers le plafond. Inutile d'aller trop en arrière. D'accord? Expirer, pousser le coccyx vers l'avant. Ce qu'on essaie d'ouvrir, c'est ça. C'est pas de se pencher comme ça en arrière. OK? Allez, on travaille l'ouverture. Inspirez, ouvrir le haut. Expirez, pousser vers le bas. Et puis on revient s'asseoir sur les talons. Un petit moment de répit, contre-posture, en posture de l'enfant. Si vous préférez, mettez les bras le long des jambes. Fronce quelques instants. Et puis main en tapis. Pointez les orteils au sol. Chien tête en bas. On se relaxe dans cette posture. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On expire et on inspire, on glisse les mains sur les tibias. Et on se redresse. On va évoluer maintenant vers la planche, demi-planche, cobra. D'accord, maintenant qu'on a bien échauffé. Je ne sais plus, c'est le sixième, c'est tout ça. C'est le sixième. Allez, inspirez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains, namasté, se plier en deux, regardez devant soi. Inspirez, creusez le dos, regardez devant soi. Expirez, amenez les mains au tapis. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Et ensuite, chacun choisit, soit demi-planche, on pose les genoux, soit, non, mais dans un premier temps, on va vers planche. Tout le monde va vers la planche. D'accord? Tout le monde planche. Voilà. On se positionne convenablement en planche. Et de la planche, vous pouvez soit poser les genoux pour aller vers la demi-planche, soit on descend avec la demi-planche des pros. On ne pose pas menton, poitrine, etc. Sauf maintenant. Voilà. Inspirez, mini cobra. Lâchez les mains, regardez devant soi. Quelques respirations. En ayant décollé les mains du sol, serrez bien les fesses, on engage le bas et on tire le torse vers le haut. Posez les mains au sol, pointez les orteils, revenir en planche. De la planche, on va vers la planche de côté et étirez le bras gauche. Emmenez la main gauche au sol et étirez le bras droit, planche de côté. Ramenez la main droite et revenir vers le chien tout en bas. Plusieurs respirations. Pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Et inspirez, glissez les mains sur le tibia et se redresser. On va faire le travail maintenant, jambes écartées, les triangles. Prenez deux blocs, éventuellement, pas absolument nécessaire, mais écartez vos jambes, une largeur qui vous convient, minimum un membre inférieur, un bloc à droite, un bloc à gauche. D'accord? Alors, inspirez, levez les bras. Étirez, ouvrez. Expirez, amenez la main droite sur le bloc, sur la cheville ou sur le sol, peu importe. Et regardez dans la direction de la main gauche. En inspirant, grandissez-vous. Étirez la colonne. Et en expirant, tournez. Vous pouvez utiliser la main droite comme levier pour tourner. Inspirez, grandir. Expirez, tourner. Inspirez, grandir. Expirez. Et on revient. Bras écartés. On va inspirer. Et expirez, tournez. Main gauche, cheville droite ou pied droit ou sol. Regardez dans la direction de la main droite. À nouveau, s'étirer en inspirant. Expirez, tournez.
Inspirez, grandir, expirez, et revenir, et relâcher. Détendez-vous un peu. On va maintenant inspirer, élever les bras. Expirez, ramenez les bras à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant et monter les bras. Laissez bien pendre la tête. Plusieurs respirations. Le sang vient nourrir le cerveau, là. Relâchez bien les épaules. Micro-mouvement. Et puis inspirez, se redresser lentement. Et relâchez. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, tendez les bras à l'avant et venez poser le bout des doigts au sol. Regardez devant vous. Écartez éventuellement davantage les jambes. Essayez de creuser le milieu du dos. D'accord? Un petit micro-mouvement à droite et à gauche. Gardez la jambe droite tendue et venez plier la jambe gauche. C'est le troisième exercice d'équilibre de la journée. Main en namasté. Voilà. Tenir. Passez de l'autre côté. Donc, tendez la jambe gauche et pliez la jambe droite. Un nouveau équilibre. Main au sol. Cherchez à écarter encore davantage vos jambes. Allez chercher un peu les limites. Et allez vous balader avec les mains côté gauche. Pliez éventuellement légèrement le genou gauche. Se balader côté droit. On plie légèrement le genou droit. Côté gauche, on se balade. On fait des signes infinis si vous voulez, comme vous voulez. Le tout est d'assouplir un peu et de renforcer les chevilles et les genoux. Allez, laissez bien pendre la tête à nouveau. Mettre les mains sur les chevilles et inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les jambes, sur le dressé. Rapprocher les pieds. On va encore travailler maintenant la posture de la pointe des pieds. Et on ira vers l'aigle qui est la quatrième posture d'équilibre de cette séance. Donc les gros orteils se touchent, 1 cm d'écart entre les talons, et on inspire, on élève les bras. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Voilà. Et puis écarter les genoux. On se redresse. Cherchez déjà votre équilibre à ce stade. Si vous l'avez trouvé, vous écartez les bras et vous laissez pendre les mains. Et vous pouvez tenter de fermer les yeux si vous sentez que vous êtes suffisamment stabilisé. Vous posez les mains au sol. On va bien étirer la colonne. Encore une fois. Avec. Donc, vous allez vous étendre sur le dos. Poser vertèbre par vertèbre au sol. On va étirer notre colonne, puisqu'on est en fin de séance. On va recadrer encore une fois l'ensemble. Donc, vous allez amener le genou gauche sur l'abdomen, en serrer le genou gauche dans les deux mains. Et en expirant, tirez le genou vers vous, poussez le talon droit vers l'avant,
Collez l'ensemble de la colonne au tapis, rentrez le menton, essayez de coller le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, si vous pouvez, hein, même le début des cervicales au tapis, en expirant. Vous vous laissez inspirer et on expire à nouveau en poussant. Donc bien étirer cette colonne, remettre tout d'aplomb, et puis vous relâchez, allongez la jambe gauche et ramenez le genou droit. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Expirez, tirez le genou droit vers vous. Poussez le talon gauche vers l'avant. Et à nouveau, tirez les coudes vers le sol. Essayez de bien ressentir les lombaires au sol, le milieu du dos et un maximum, si vous voulez, de la zone entre les omoplates au sol. Tirez, 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 tirez le genou droit sur l'abdomen. À chaque fois, à l'expire, on essaie d'aller un peu plus loin et puis on relâche. On va terminer avec la posture de la chandelle. On a bien activé, vous voyez, c'est une posture qui nous permet de poser en fin de séance. Donc vous allez plier les deux genoux, ramener les deux genoux sur l'abdomen. Prenez bien appui avec les deux mains sur le sol et puis en avant. On monte les jambes et on saisit le bas du dos avec les mains. Rapprochez les coudes. Poussez alternativement orteil, talon. Voilà. Menton contre le sternum. Essayez de reposer sur les épaules. D'accord? Et pas sur les cervicales si c'est possible. Plusieurs respirations. Vous allez laisser descendre vertèbre par vertèbre au sol. Gardez les jambes tendues dans un premier temps et mettez vos jambes à 30 degrés. Poussez bien avec vos pieds. Plaquez les mains et les coudes au sol. Prenez appui et soulevez le dos. Posez le haut de la tête et poussez la poitrine vers l'avant. Donc, vous avez le dos cambré, poussez avec les jambes en avant. Et si vous y arrivez, vous tendez les bras. Étendez les bras, posture de l'étirement des jambes. Bras tendus, jambes tendues, dos arqué, le sommet de la tête au sol. Et puis vous reprenez appui avec vos mains. Posez le dos au sol, les pieds au sol. Et on est prêt pour la relaxation de fin de séance. Relâchez-vous. Petit tour de conscience. Visage. Hein, joue, mâchoire. Micro-mouvement. La mâchoire, droite-gauche. Micro-mouvement de la tête aussi. Droite-gauche. Micro-mouvement de l'épaule droite et on relâche. Coude droit. Main droite. Épaule gauche. Coude gauche. Main gauche. On relâche. On bouge un peu le dos. Question de ressentir le tapis. Fessier droit, genou droit, orteil du pied droit. Fessier gauche, genou gauche, orteil du pied gauche. Concentrez-vous sur l'abdomen et la respiration abdominale. Essayez de vous détendre en prenant bien conscience de l'expire. Essayez de vous redétendre à chaque expire, de relâcher les tensions résiduelles.
Petit à petit, on va rouler sur le côté et venir s'asseoir pour clôturer cette séance. Fermez les yeux, concentrez-vous simplement sur ce que signifie l'équilibre pour vous, soit physique, émotionnel, mental, ce que cette séance vous a appris sur vous-même. Et exprimez votre gratitude pour ce que vous avez accompli aujourd'hui et pendant cette séance. Votre gratitude à vous-même, au corps. Inspirez pour le home final. Namasté, yogini et yogi. Une très très belle soirée à vous toutes et à vous tous.